voulons plus de rigolos ici qui vont venir parler des choses dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Ne leur donnez plus de l'argent. Ces monteurs de projets-là, faramineux et pharaoniques, ne leur donnez rien. Ne leur donnez rien. Si vous voulez leur donner quelque chose, demandez-leur combien ils mettent eux-mêmes. Ils vous apportent la preuve. Ils vous apportent la preuve. On ne va pas financer la charité. On ne va pas financer le bien-être des autres en allant mendier. Non. Vous avez besoin d'aide vous-même. Oui. Tu ne travailles pas. Tu n'as aucune activité, aucun revenu. Toi, tu vas aller sauver les autres. Non. C'est toi qui as besoin d'être aidé. C'est toi qui as besoin d'être aidé. C'est toi qui as besoin d'être aidé. Tu ne peux pas aller aider les gens alors que tu n'étais pas aidé toi-même. Tu ne peux pas prétendre aller éduquer les gens alors que tu n'es pas éduqué toi-même. Regardez toutes ces dérives sur Facebook. Moi, je ne cite pas les noms. Des gens qui viennent faire les directs à poil. Des gens qui viennent faire les directs étant sous. Des gens qui font les directs en faisant l'amour. Et ils parlent du Cameroun. Ils parlent du président Paul Biya. Ils parlent du peuple camerounais. Non, ça suffit. Non, 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 non. Nous allons dénoncer toutes ces dérives. Vous pouvez compter sur moi. Je suis parti de la base parce que j'ai dénoncé ces dérives. Je vais continuer à les dénoncer. Les gens ne peuvent pas vous avoir par la ruse et par le mensonge. Voici la période des vacances qui arrive. Allez aussi en vacances avec vos familles. Vous avez travaillé, non? Allez vous reposer. Laissez un peu les Camerounais souffler. Laissez le président Biya souffler. C'est la période des vacances. Et s'il y a donc quelque chose de grave, intervenons. Facebook le matin, Facebook à midi, Facebook à minuit, Facebook le soir. Ça, c'était donc mon grand coup de gueule pour aujourd'hui. Je vais donc aborder avec vous les sujets qui fâchent. Alors, je vais commencer assez brièvement par l'affaire dite de Sa Majesté Sokudju. J'ai entendu tout et je n'ai rien entendu au final. Ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a deux camps qui s'affrontent sur l'affaire dite de Sa Majesté Sokudju. Certains qui pensent que le recadrage de l'autorité administrative vis-à-vis de cette notabilité était mal placé, comme d'habitude, et d'autres qui pensent que ce recadrage-là n'avait pas sa place. Alors, je vais revenir sur un fait simple. Je vous ai dit que le Cameroun est un État. Un État a des lois. Et chaque fois que des gens vont venir avancer des élucubrations, des fadaises sur les réseaux sociaux, quelle est la loi qui organise et régule le fonctionnement des chefferies traditionnelles? Il y a une loi au Cameroun. Ayons toujours une base avant de nous lancer dans des discussions stériles. Ayons toujours une base. Est-ce que les chefferies traditionnelles camerounaises sont des zones de non-droit? Non. Les chefferies traditionnelles au Cameroun sont organisées. Ce n'est pas l'objet de mon sujet d'aujourd'hui. Elles sont organisées par une loi. Les chefs traditionnels sont classés en 3 catégories. Les chefferies de premier, deuxième et troisième degré. Les chefs traditionnels sont considérés comme les relais, les auxiliaires de l'administration. Est-ce que vous entendez cela? Les relais, les auxiliaires de l'administration. Les chefs traditionnels ne sont pas des roitelets. Les chefs traditionnels ne sont pas des petits présidents. Les chefs traditionnels, fut-ils du premier, du deuxième, du troisième degré, sont les relais de l'administration. Et ils sont sous la tutelle du ministre de l'administration territoriale avec les différents démembrements déconcentrés. À savoir le gouverneur, le préfet, le sous-préfet et les chefs de district. Ils travaillent en synergie avec eux. Leurs actions sont strictement et rigoureusement encadrées par les lois de la République et de l'État du Cameroun. Et dans ce sillage devraient s'inscrire les actions menées par Sa Majesté Sokudju, que je respecte. Loin de moi toute intention de vouloir vilipender, de vouloir attaquer qui que ce soit. Il faudrait que mon propos soit bien compris. Sa Majesté Sokudju n'est pas la reine Elisabeth II. Il n'est pas un roi, il n'est pas le président du Cameroun comme les autres chefs traditionnels du Cameroun. Ces actions doivent s'inscrire dans un cadre légal parce que le Cameroun a des lois. Le Cameroun est une république. Le Cameroun a tout organisé.
Sa Majesté Sékou, lorsqu'il se plaint de recevoir des injonctions du représentant de l'État du Cameroun, pourquoi ne renonce-t-il pas à la location qu'il touche? L'État du Cameroun accorde un traitement à tous les chefs traditionnels. Est-ce que Sa Majesté Sékou a renoncé à toucher à cet argent? Ne touche-t-il pas cet argent? Pourquoi devrait-il refuser de se conformer au cadre légal, mais tout en allant toucher la location que l'État du Cameroun réserve aux chefs traditionnels? Lorsque nous lançons ce débat, appuyons-nous sur des bases légales. Le Cameroun n'est pas une anarchie. Le Cameroun n'est pas une zone de non-droit. Les chefferies traditionnelles fonctionnent sur la base d'une loi, et j'y reviendrai dessus. Le roi Sékou n'est pas au-dessus de la loi, tout comme le roi de mon village, tout comme le roi l'Amido de Rebouba, tout comme Sa Majesté Mbongo Njoya, tout comme les grands rois. Chez nous, on n'a plus de rois. Donc les chefs supérieurs et traditionnels dans le centre, le sud et l'est. Il y a un cadre légal qui organise les chefferies. Vous me direz le Lamido de Rebouba est du RDPC. Certes. Vous me direz Mbongo Njoya est du RDPC. Nous ne reprochons pas à Sa Majesté Sékou de s'engager dans un parti. Mais ce que nous lui reprochons, nous républicains, nous patriotes, nous qui respectons la République, c'est quoi? C'est cette tendance à l'hypocrisie. Être avec le pouvoir le jour et une fois la nuit tombée, se retrouver du côté des Ambazoniens, se retrouver du côté de la basse. Voilà ce que nous reprochons à ce roi que nous respectons, qui parle d'ailleurs les langues écan. Sa Majesté Sékou n'a qu'à faire son choix de manière solennelle devant tout le monde. Il dit, je suis de la basse et du MRC. Ça sera un choix assumé. Comme l'a fait le Lamido de Rebouba, qui est membre du comité central et vice-président au Sénat. Comme l'a fait Sa Majesté le roi Mbongo Njoya. Comme le fait Sa Majesté le ministre Famendongo, qui est chef traditionnel. Comme l'a fait Sa Majesté Manda, mon ami, qui est chef traditionnel. Ils assument leur côté partisan. Ils assument. J'invite Sa Majesté que je respecte, Sékou à aller prendre une carte de la basse et du MRC et à sortir du clair-obscur, du flou et de l'ambiguïté. Voilà ce que je reproche à cette notabilité que je respecte. Et c'est mon point de vue. À Sa Majesté Sékou et à tous ceux qui référaient, à tous ceux qui le soutiennent aveuglement, le Cameroun n'est pas une anarchie. Le Cameroun n'est pas une zone de non-droit. Le Cameroun est un état de droit qui a des lois. Et les chefferies traditionnelles sont organisées par des lois. Et celui qui n'est pas d'accord, il quitte le Cameroun. Il quitte le Cameroun. Il va mettre son royaume ailleurs. Celui qui n'est pas d'accord avec les lois du Cameroun, il quitte le Cameroun. Il quitte. Comme le disait Sarkozy, celui qui n'aime pas la France, il quitte. Si tu as décidé de vivre au Cameroun, d'être un citoyen, tu dois te plier aux lois du Cameroun. Même si tu es l'Amido de Rebouba, même si tu es Sa Majesté Mbongo Njoya, roi de Bamoun, même si tu es Sa Majesté Sékou, même si tu es Zora Furungono à Terebe, et le reste, Sa Majesté Asiga qui est décédé, et tout le reste de nos chefs, tu te soumets aux lois du Cameroun. Le Cameroun n'est pas une anarchie. Votre anarchie que vous essayez d'installer ici en Occident, avec la basse, non. Sa Majesté Sékou, un chef traditionnel, fut-il de premier, deuxième, troisième degré, toi et tes partisans, vous êtes dans la République du Cameroun qui a des lois. Et il y a une loi qui organise les chefferies traditionnelles. Et tu n'es pas sans l'ignorer. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, Sa Majesté. Excusez-moi de vous tutoyer. Voilà, je vous dois du respect. Vous parlez d'ailleurs les langues quand. Vous êtes un facteur, un ciment de l'unité. Vous ne pouvez pas, à un moment sensible, aller mener des réunions secrètes. Dans un palais, vous êtes le gardien de la tradition et de l'unité. C'est ça le rôle dévolu au chef, dans le cadre de vos fonctions. Maintenant, si vous voulez vous engager politiquement, vous sortez de la chefferie. Vous allez mener un meeting, comme le fait le Lamido de Rebouba, comme le fait le sultan Mbongo Njoya, de manière ouverte.
C'est donc cette hypocrisie que nous reprochons à Sa Majesté Sékou-Djou et à tous ceux qui le soutiennent. Je tenais à le leur dire parce que les directs vont dans tous les sens. Non. La base, le juriste que je suis a pour référentiel la loi. Le juriste que je suis a pour référentiel la loi. Parce que le Cameroun est un état de droit. Le Cameroun n'est pas une zone de non-droit. Et les chefferies traditionnelles obéissent à un cadre réglementaire légal dont est garant le ministre de l'administration territoriale avec ses différents démembrements. Oui, on ne va pas organiser, je n'ai pas dit que Sa Majesté organisait des messes de minuit pour déstabiliser le Cameroun. Mais une autorité comme le préfet ne peut pas se lever sans preuve, sans argument et adresser une lettre à une notabilité aussi respectable comme Sa Majesté Sékou-Djou. Ça veut dire qu'il y a un lien de cause à effet. Il y a eu un lien de cause à effet. Ça ne relève pas de l'ex nihilo ou du hasard. Il y a des éléments palpables, des preuves irréfutables sur lesquelles il s'est sans doute appuyé. Et moi, j'apporte tout mon appui à la République, au respect des lois. Même ici en France où je vis, lorsque des gens essayent d'instaurer des zones de non-droit, l'État reste ferme face à ça. Nous n'allons pas tolérer qu'un Camerounais, quel que soit son rang social, se permette de mener des activités de déstabilisation contre le Cameroun. Il nous trouvera sur son chemin, nous allons le dénoncer et nous allons le livrer en pâture. Nous invitons donc Sa Majesté Sékou-Djou à se conformer aux lois de la République du Cameroun et à tous ses partisans. Et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils quittent le Cameroun. Qu'ils aillent faire leur royaume et leurs lois ailleurs. Que mon propos soit clair. En tant que juriste, en tant que légaliste, en tant que républicain, en tant que patriote. Le Cameroun est un état de droit. Le Cameroun est une république. Le Cameroun n'est pas une dictature inféodée à des chefferies traditionnelles. Est-ce que la loi organisant les chefferies traditionnelles autorise un chef à aller mener des activités clandestines sans s'être déclaré? Non. On n'organise pas des meetings non déclarés à l'intérieur de la chefferie. On n'organise pas des rencontres avec des hommes politiques à l'intérieur d'une chefferie sans avoir déclaré. L'autorité administrative doit être informée. Sa Majesté Sékou-Djou est libre de mener des activités rentrant dans le cadre de ses attributions au sein de sa chefferie. Gardien des traditions, facteur d'unité. Personne ne va s'attaquer aux traditions du royaume de Sa Majesté Sékou-Djou. Mais ce royaume-là est soumis aux lois de la République. Ah oui, si Sa Majesté le roi Sékou-Djou mène des activités de déstabilisation, s'il mène des activités subversives, il doit répondre de ses actes devant la loi et le préfet a tout mon soutien, il est dans son rôle parce que le Cameroun est une république. Je dis bien, s'il est avéré et s'il y a des preuves, je n'accuse pas les gens pour rien. Donc, nous n'allons pas avoir peur de dénoncer ces choses-là. Le droit de manifester n'est pas interdit au Cameroun, chers messieurs. Il est interdit dès lors que cette manifestation peut présenter un danger pour l'ordre public. Vous galvaudez tout et nous n'allons pas vous laisser continuer à verser dans la désinformation. C'est pour ça que nous sommes là. Je vous ai dit, les gens se croient tout permis. Ils racontent n'importe quoi. Je n'ai rien après Sa Majesté Sékou-Djou. Vous connaissez mon franc-parler. Mon franc-parler est toujours de m'appuyer sur des faits réels, rationnels et logiques. Je m'appuie sur la loi et je mets quiconque au défi de m'apporter la preuve du contraire. Un préfet est dans son droit de rappeler à l'ordre un chef traditionnel futur de premier, deuxième ou troisième degré qui essaye de dériver et de basculer pour qu'il respecte les lois de la République. Et s'il ne les respecte pas, il s'expose à des poursuites pénales. Sa Majesté Sékou-Djou a le droit de s'engager politiquement. Je réitère mon propos, mais cela doit être fait de manière claire, sans équivoque et limpide. De manière claire, sans équivoque et limpide. Ça ne doit pas se faire dans le clair-obscur, dans l'obscurité, dans ce que j'appelle la sournoiserie, l'hypocrisie.
Des gens qui ont un pied là-bas, un pied le grand écart. Ils sont avec tout le monde. Ils ne sont avec personne. Non. Non. Si vous voulez vous engager dans la base sur le MLC, c'est votre droit. Vous prenez la carte ouvertement Sa Majesté et vous vous engagez comme le Lamido de Rebouba, comme le Sultan Bonbon Joya. Ça serait faire preuve de courage et de responsabilité. Il ne faut pas aller se cacher. Faire semblant de soutenir le président Biya le jour, une fois la nuit tombée, tu t'engages dans le maquis. Voilà le problème Bamileke. Que j'ai toujours dit, et Guylaine l'a décortiqué hier. J'avais fait un direct ici sur le problème Bamileke. Je ne vais pas y revenir dessus parce que ce direct m'a valu une fatwa. On a lancé un appel à mon maître. On a appelé à m'assassiner. Lorsque j'avais dit qu'un certain nombre de choses s'étaient passées du côté d'Embo en Konsamba, ce sont des faits. C'est l'histoire. Et je n'invente rien. On a lancé une fatwa contre moi. Cet extrémisme, les gens qui pensent qu'ils ont le droit de tout dire, d'insulter tout le monde, de s'attaquer à tout le monde. Les autres n'ont pas le droit de parler. Les autres n'ont pas le droit de régember. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Cela ne peut pas être possible. Vous allez toujours trouver sur votre chemin des républicains, des gens prêts et droits dans leur botte à vous dire la vérité, à vous affronter. Moi, je ne suis pas de nature à me laisser intimider. J'ai eu à reprocher un certain nombre de choses à ma communauté Ekan. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre ma communauté Ekan. Ça ne veut pas dire que je suis contre quelque communauté que ce soit au Cameroun. Et ça me donne donc l'occasion de revenir sur mon peuple Ekan, qui a subi ces derniers temps des attaques ignobles. Et ceux qui se sont réclamés comme des têtes de gondole du peuple Ekan sont dans les Sissongo. Le peuple Ekan est attaqué de toutes parts. Et j'avais promis à ce peuple que je ne laisserai tomber ni le peuple camerounais, ni mon peuple Ekan. Parce que je suis d'abord Ekan et je suis aussi camerounais. Des attaques fusent de toutes parts. Les autres ont le droit d'insulter le président Biya, d'insulter l'épouse du président Biya, d'insulter les Ekan, de dire n'importe quoi. Vous allez voir des gens qui se lèvent. Non, pas parce que quelqu'un est en train de coucher avec un Bamileke, il va venir insulter les Ekan. Pas parce qu'un Ekan est en train de, je ne sais pas, un Bamileke couche avec un Ekan, il va insulter les Ekan. Je m'inscris en faux contre ce genre de manipulation. Rien que la vérité, les faits et la vérité. Ceux qui s'attaquent donc au peuple Ekan. J'ai vu une vidéo qui circule ces derniers temps sur ma sœur Menge Kila. Céline. Ma sœur Céline Menge. Il y a une vidéo qui circule avec un personnage encagoulé. Lui, bien évidemment, qui appelle au maître du peuple Bamileke parce qu'ils les ont envahis dans la vallée du Ntem. Je condamne bien évidemment l'auteur de cette vidéo. Mais je n'aurai pas l'indignation sélective. Lorsque un certain nombre de nos compatriotes se réunissent, comme Patrice Nganang appelle à tuer les Bouloubeti, je n'ai pas vu cette indignation. Lorsque nos compatriotes Bamileke se réunissent en Allemagne, appellent à l'achat des armes pour aller faire la guerre au Cameroun, je n'ai vu personne s'indigner et les identifier. Les Marx Seigneurs d'Ivoire qui osent s'indigner contre Céline Menge. Il a publié des posts appelant à acheter des armes. Ce gros ignaire et analphabète qui vient s'attaquer à Céline Menge. Et vous les Ekan, vous avez promis de protéger les Ekan. Vous êtes où? Il faudrait que je sorte de mes vacances pour monter au créneau et venir prendre la défense d'une Ekan attaquée de toutes parts par des gens qui prônent eux-mêmes la haine, la guerre et l'ethnofascisme. Vous n'allez pas toucher à Céline Menge. Nous vous avons dit, s'il faut punir, dénoncer et sanctionner les dérives, il faut sanctionner toutes les dérives. Nous n'avons pas à tolérer certaines dérives et à condamner d'autres. Vous n'êtes pas des exemples. Et je reviens sur ça. Lorsque la base constituée à 98% de nos compatriotes Bamileke, et quand on le dit, on dit Zowete tribaliste, c'est un haineux, c'est des faits. C'est la vérité. Je ne vous le reproche pas, mais c'est des faits. Se lève et sème la zizanie en Occident. On n'a vu aucun chef traditionnel Bamileke se lever et le condamner. On n'a vu aucun membre éminent de la communauté Bamileke se lever et le condamner. Sachez que les autres ont aussi un cœur. Ils ont aussi des émotions. Nous avons tout fait
pour préserver le vivre ensemble. Nous essayons de tout faire pour éviter ce qui est en train de vouloir arriver. Le travail fait par les patriotes républicains, les Guilain Chapuis et les moi. Comprenez-le, ce n'est pas parce que nous avons peur ou nous sommes faibles. Nous faisons tout pour contenir les différentes communautés, notamment la mienne, la communauté Ekan, en a marre. Lorsque des gens se lèvent, vous n'avez pas vu un Ekan attaquer qui que ce soit avant 2018. Vous avez lancé une guerre en boycottant les artistes, en déshabillant les femmes Ekan, en les attaquant partout, en disant que quiconque porte l'habit du RDPC devient votre cible, en interdisant les spectacles aux artistes Ekan, en tabassant nos femmes, nos enfants, nos filles, partout, vous de la base, constituant majorité de nos frères Bamileke et sœurs. Et l'autre dit, ce n'est pas être un ethno-fasciste. Vous n'avez pas vu les Ekans. Ça fait, vous accusez les Ekans qu'ils ont duré au pouvoir, ça fait 38 ans. Je vous le conseille. Mais pourquoi depuis 38 ans les Ekans ne vous attaquent pas? Pourquoi ce n'est qu'à la 38e année que les Ekans s'en prennent à vous? Pendant 37 ans, n'ont-ils pas vécu avec vous de manière paisible et pacifique? Oui. Ne pensez pas que parce que j'ai critiqué mes frères dans le cadre de la fédération Ekan, parce que j'estime que ça peut être porteur de désordre, de haine et amener au Rwanda, que ce n'est pas ma communauté et vous allez leur faire n'importe quoi et je vais le tolérer. Vous n'êtes pas un exemple, vous n'êtes pas digne, vous de la base, de donner des leçons à qui que ce soit du côté des Ekans, même pas à Céline Mengue, tant bien même cette vidéo serait d'elle. Elle ne fait que répondre ce qu'on appelle une réaction en miroir à ce que vous avez déjà organisé. Et les sociologues sont mieux placés pour le dire. Cela n'est qu'une réponse, cette réponse de la frange réactionnaire des Ekans face à la violence amenée par les Ambazoniens et les adeptes du Bami Pawa. Ils se sont dit, on ne peut pas croiser les bras. C'est vous, chronologiquement et historiquement, qui êtes responsable de cette dérive, de tous ces désordres. Alors, personne ne touchera à Céline Mengue. Céline Mengue n'est qu'une victime de tout ce que vous avez pu instaurer et instituer depuis la nuit des temps. Vous attaquez à tout le monde. Vous prenez l'intolérance, le fanatisme, le chauvinisme. Personne n'a le droit de dire Paul Biya, Ayoba Yob. Personne n'a le droit de s'engager dans un autre parti autre que le MRC. Tout doit être Maurice Kamto. Tout doit être le MRC. Les États vous ont dit, vous mentez. Ils sont dans leur droit, ils sont sur la défensive. Même si je peux critiquer et condamner certaines dérives, mais sachez que sur le fond, ils sont sur la défensive. C'est vous qui êtes venus les chercher, c'est vous qui venez les acculer dans leur dernier retranchement. Vous les traitez de buveurs de domptol, de fous, d'idiots, et maintenant donc, vous avez réveillé une bombe latente, vous avez réveillé un volcan endormi. Et nous essayons, nous étant éclairés, d'arrondir les angles, de calmer la furia et la fureur de mon peuple. Parce que je sais de quoi peut être capable ce peuple. Je sais de quoi peut être capable ce peuple. Je sais de quoi il peut être capable. Lorsque je contiens mon peuple Ekan, c'est parce que j'ai vu ce qui s'est passé au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Il y avait les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis se sont organisés pour attaquer les Hutus et prendre le pouvoir à travers le maquis du Front populaire, du Front patriotique avec Kagame. Ils sont venus et les Hutus sont tombés dans leur piège, exactement comme certains nombres de nos compatriotes extrémistes Bamileke veulent le faire actuellement. Et le président Biya a vu le piège de loin. Ils ont attaqué les Hutus et les Hutus ont commis la maladresse de résister et de se défendre. Il y a donc eu ce génocide et c'est exactement ça que vous voulez. Vous acculez le peuple Ekan, vous attaquez le peuple Ekan, et quand le peuple Ekan sera excédé, ils vont dire, bon, on fait la guerre, et dès qu'on va massacrer nos compatriotes Bamileke, vous allez courir à payer la communauté internationale. Vous allez crier au génocide. Et c'est ce que nous, on a vu, inspiré par le président Paul Biya, qui a vu ça de loin. Nous voyons, vous avez échoué dans tout ce que vous essayez de faire. Le non-ordre électoral, les manifestations, les ceci, comme tout a échoué. Et maintenant, vous voulez surfer sur le tribalisme et la haine pour entraîner le Cameroun vers le chaos. Heureusement, vous avez des gens éclairés. Nous sommes là, les narcisses Marga que je salue et le reste, pour
dis à nos frères et quand ne tombez pas dans ces pièges. Et lorsque j'émets des critiques et des réserves vis-à-vis de mon peuple et de ma communauté, c'est pour préserver le vivre ensemble, pour éviter le chaos. C'est parce que je suis un esprit éclairé qui s'inspire de la politique du président Paul Biya, un homme de paix, de tolérance. Je vais aller en vacances aujourd'hui. Quelqu'un m'écrit ce matin, lorsque j'annonce mon direct, que commissaire Zogo, tu es un homme de bien. L'argent que tu iras dépenser là-bas, il faut l'envoyer au Nozo. C'est moi qui ai déclenché la guerre du Nozo. C'est moi qui ai déclenché la guerre du Nozo. L'argent que je travaille pour ma famille, je dois priver mes enfants et ma femme des vacances pour envoyer ça dans le Nozo. Parce que c'est moi qui ai déclenché cette guerre. Et ceux qui ont déclenché cette guerre, ils vivent aux États-Unis, en Suède, ils se sont embourgeoisés, ils négocient en Belgique, ils négocient des milliards. Pourquoi ils n'envoient pas ces milliards? Ce sont les miettes de Zogo qui doivent envoyer dans le Nozo. Vous mentez. J'irai en vacances avec ma famille. Je n'ai demandé à personne de faire une guerre. C'est pour ça que nous les invitons à arrêter cette guerre inutile et insensée. Qui ne sert à rien. Cette guerre ne sert à rien. Voilà. Je ne donnerai pas. Ce que je demande à ma communauté, à mes frères du Nozo, c'est d'arrêter cette guerre. Et que le gouvernement a continué déjà, a commencé à tendre la main vers une pacification de cette zone, en accordant un statut spécial. Et le bilinguisme et tout le reste, des négociations sont en cours. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ne me demandez pas d'envoyer mon argent, je ne vais rien envoyer. J'irai en vacances avec ma famille. Je ne leur ai pas demandé de faire cette guerre, mais je suis compatissant. Aucun État au monde ne peut laisser des individus s'élever, prendre des armes et attaquer le pays et croiser les bras. Le président Paul Biya a l'impérieux devoir, même si demain le président est Jésus-Christ Jean-Paul II ou le pape François Ier, si un État est attaqué, il va le protéger. Le président Biya a l'impérieux devoir de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Il écoute. Quelles sont vos revendications? Il essaye de trouver une solution. Maintenant, si des gens sont manipulés depuis l'étranger parce qu'on miroite le pétrole dans ces régions, ils sèment la terreur et la mort. Vous venez nous dire, non, il y a la guerre, il y a ceci. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de cette guerre. Nous appelons à un cessez-le-feu, à une fin des hostilités, parce que ceux qui vous envoient vers cette guerre-là, ils sont installés aux États-Unis avec femmes et enfants. Vous me demandez de ne pas aller en vacances. Mais Ayabaso Lucas est en vacances. L'auteur de cette guerre, le chef des forces ambazoniennes, il est en vacances. Je vais vous montrer la vidéo avec sa femme et ses enfants dans une piscine. Et moi, vous me demandez de ne pas aller passer mes vacances. Alors que ceux qui massacrent et tuent et profitent de cette guerre passent des vacances. Ils se la coulent en douce. Vous mentez. Vous mentez. Vous êtes toujours là en train de donner des leçons aux gens. Ça ne peut pas se passer comme ça là. Cette guerre est instrumentalisée depuis l'étranger par des ennemis exogènes du Cameroun tapis dans l'ombre et qui instrumentalisent quelques Camerounais comme les Beretta, les Bo Herbert, les Ayabaso Lucas et tout le reste qui tirent un profit énorme de cette guerre. Ils reçoivent des fonds colossaux. La preuve, ils sont actuellement en train de négocier ce que vous ne savez pas avec le pouvoir. Ils réclament des milliards. On appelle ça l'industrie de la guerre. Et vous venez me voir que commissaire Zogo. Non, mais vous êtes malade. Des bandits déclenchent une guerre, ils se font plein les poches, et moi, mes miettes que je travaille, je ne dois pas aller me reposer pour donner ça dans une guerre qu'ils ont provoquée eux-mêmes. Je peux donner de l'argent au Nozo si je me rends compte que c'est une catastrophe naturelle, comme la catastrophe de Woum, comme un tremblement de terre. Pas des guerres inutiles provoquées par des bandits de grands chemins. Donc je reviens sur le sujet. Vous avez provoqué les étangs et le reste du peuple camerounais. Vous avez instauré la haine. Vous avez instauré l'extrémisme, l'intolérance. Des gens sont avec vous et vivent avec vous en toute cohésion, en toute harmonie. Depuis 38 ans. Pourquoi les gens ne vous attaquent pas depuis? Des gens me disent, oui, 38 ans, quel est le bilan? Et pendant les 38 ans là, ils étaient calmes, dormants. Ils n'ont jamais vu qu'il n'y a pas de bilan. C'est au bout de 38 ans qu'ils se réveillent de leur coma pour découvrir que, oh, il n'y a pas de bilan. Et pendant les 38 ans là, ils étaient là. Ils volaient et pillaient, les champions du faux, les champions de la fraude. Comme je l'ai dit, les mots qui minent le Cameroun. Personne ne doit lever la tête. Personne ne doit s'illustrer. Personne ne doit émerger.
On doit tous être des cons, le nivellement par le bas. Dès que tu lèves la tête, dès que tu utilises positivement, on t'accuse d'être auteur. Oh, Zoro est auteur. Oh, Zoro est ceci. Tout le monde donne des leçons à tout le monde. Ça ne peut pas continuer comme ça, mes chers compatriotes. Ça ne peut pas continuer comme ça et vous n'allez pas me demander de me taire. Non. Allez me taxer de tout ce que vous voulez. Mais je sais que je suis sur la vérité et l'histoire nous jugera. Je suis parti de la base, pourquoi? Je reprochais à la base de prôner des méthodes ethnofascistes et tribales. Et ils n'ont pas voulu comprendre, je suis parti. Vous ne pouvez pas accuser les Ekans et le reste des Camerounais alors que c'est eux les victimes de vos exactions. Avant 2018, vous avez vu quelle violence au Cameroun? Vous avez vu qui vous a s'attaqué à vous? Personne. Personne. Donc ne vous plaignez pas. Vous avez instauré quelque chose que vous ne pouvez plus contrôler. Et nous, nous sommes là pour éteindre le feu et jouer les sapeurs-pompiers. Et vous continuez à vous attaquer à nous. Et lorsque vous nous aurez mis hors jeu, vous allez voir ce qui va se passer. Ça sera la catastrophe. J'essaye de venir nuit et jour pour temporiser les ardeurs de mon peuple étant. Beaucoup en ont marre. Et rendez grâce au président Paul Biya. Le président Paul Biya est un homme de paix qui calme beaucoup de choses. Soyez fiers qu'il soit encore aux affaires. Franchement, je dis la vérité à mes frères extrémistes bamileke. Soyez fiers du président Paul Biya. C'est lui qui calme beaucoup. Vous avez vu, par exemple, regardez un peu l'extrémisme qui naît là, avec la fédération ECAN. Ce n'est qu'un petit exemple. Et des gens vont se radicaliser comme ça plus parce qu'on ne va pas réveiller un lion qui dort. On ne va pas réveiller un volcan éteint. Ah oui. Et nous essayons de limiter les dégâts. Mais vous continuez à nous insulter. Les Guylaine Chaput, les moi, les VP, les patriotes républicains. On dit aux autres que non, calmons-nous. Respectons le président Biya, la République et tout ce que le président Biya prône. Mais vous, vous êtes là pour continuer dans votre hérésie, dans votre folie. Vous allez voir jusqu'où ça va vous mener. À un moment, ça sera le chaos. Plus personne ne pourra rien contrôler. Ah oui, c'est pour ça que nous invitons des notabilités comme Sa Majesté Sékou à rester neutre gardien des traditions et de la culture, à ne pas sortir de son rôle. D'ailleurs, il peut jouer un rôle. Il a une culture écan. Il parle bien les langues écan. Ah oui, n'allez pas instrumentaliser ce chef que je respecte pour qu'il se livre à votre jeu. Oui, s'il veut mener de la politique, il a le droit. Mais il le fait selon les règles de l'art. Il fait tomber le masque, il prend une carte d'abonnement dans le MRC et la base, il déclare à Mondovision, je suis du MRC et de la base. Personne ne va lui faire le procès. Personne, puisque le Lamido de Rebouba, il est du RDPC. Le sultan Bombo Njoya est du RDPC. Et ils ne s'en cachent pas. Ils ne vont pas en cachette le faire. Ils le font publiquement et solennellement. Voilà ce que je reproche à Sa Majesté Sékou. Voilà ce que je reproche à Sa Majesté Sékou. Ce que je vous reproche, c'est votre extrémisme. Tout le monde doit penser comme vous. Personne ne doit être contre les dérives du MSC de la base. Personne ne doit critiquer Maurice Kamto. Tout le monde doit s'aligner. Vous voyez, vous êtes sur les terres Ekans. Vous soutenez Maurice Kamto, mais les Ekans ne vous demandent rien. Vous votez même contre les chefs Ekans et contre le président Biya. Mais vous êtes chez les gens. Excusez-moi quand je dis chez les gens entre guillemets, parce que chaque Camerounais est partout chez lui. Bon, mais quand même, quand vous êtes au-dessus de tout, il y a ce qu'on appelle dans la Constitution la notion d'autochtone, d'allogène. Voilà, vous êtes quand même des autochtones chez les autres. Vous venez, vous prônez le tribalisme, le repli identitaire, et ces gens vont croiser les bras et vous applaudir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Donc, faites attention à vos comportements. Je suis un fils de la République. Je suis un patriote républicain. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le Cameroun. Je peux rester dans mon coin, je dis je m'en fous. Je mange, les vacances sont arrivées là. Je ne dépends pas du Cameroun. J'ai mon petit salaire, je vis, les vacances que j'ai là, je me les paye. Je me les paye. C'est pas un Camerounais qui me les a payées. C'est le fruit de mes efforts. Je ne vais pas lancer des litchis pour aller passer des vacances. Je ne vais pas aller estorquer de l'argent sous le fallacieux prétexte de monter des faux projets. Et j'aimerais que chaque Camerounais fasse comme moi. Si chacun fait ce qu'il a à faire, le Cameroun va avancer. Nous reprochons ceci au président Biya. Nous reprochons ceci à l'élite gouvernante. Et nous-mêmes, lorsque quelqu'un se lève, on dit, pour faire un passeport, il faut donner 500 €. Alors qu'officiellement, le passeport coûte
à peine 100 €. Et vous allez donner cet argent-là. Vous êtes les premiers à vous plaindre que le Cameroun est corrompu. Mais vous-même, vous participez à cette corruption. Tu peux demander à un Français, moi je fais mes passeports ici, français, à la mairie, je ne donne que dalle. Vous me demandez de donner l'argent, je ne vais rien donner. Vous participez à ce pourrissement de la situation. Il faut qu'on change nos mentalités. Voilà des pays où il y a eu ce que vous appelez l'alternance. Regardez le Mali, combien de présidents ont changé. Ibeka a été élu après le président Biya. Aujourd'hui, la rue gronde, la contestation est là. Regardez le Burkina Faso, il y a eu quel changement, quel développement. Les gens confondent alternative et alternance. Regardez tous ces pays africains, la Tunisie, l'Égypte. Il y a eu des changements de présidents. Mais où est le développement qui a suivi? Tant que nous, Africains, on n'aura pas compris qu'il faut des réformes, des changements structurels, engager des vastes réformes, s'engager dans l'ère du modernisme, mais alors, nous ne décollerons pas. Oui, il faut tout simplement prendre la place de remplacer Pierre par Paul. Des gens veulent prendre la place du président Paul Biya et être président, avoir les honneurs et manger et boire avec leurs amis. Vous proposez quoi? Mais rien. Donc je vais vous le démontrer. Vous proposez rien. Cessez de vous attaquer aux Camerounais qui ne vous ont rien demandé, qui sont calmes. Cessez de vous en prendre au reste des Camerounais. Vous devez vous en prendre à vous-même. C'est vous qui avez instauré un climat de haine, de terreur. Parce que vous voulez porter Maurice Kamto au pouvoir, par la force, par la violence, par la haine. Conformément à l'idéologie de Ndogmo. Que oui, allez-y, installez-vous partout. Envahissez-les. Je ne suis pas contre l'intégration d'aller partout. Mais si c'est fait à des fins d'expansionnisme et de domination, c'est inacceptable. Oui, nous connaissons. Et c'est cette guerre que j'entends mener. La guerre de l'expansionnisme intellectuel. Oui, comme Ndogmo a été rusé, il vous a dit, allez chez les autres, multipliez-vous, faites des enfants, achetez des terrains partout. Oui, pas acheter, prenez même des terrains. Un moment venu, vous serez partout, ils n'auront plus la possibilité de vous contrôler. Vous suivez exactement cette idéologie de Ndogmo. Et lorsqu'on va vous dire ça, vous allez vous énerver. Et nous aussi, on est là. Parce que l'élite ECAN et le reste du Cameroun n'a pas pu procéder à cet éveil de conscience, à dire non, il y a une idéologie intellectuelle néfaste, anxiogène et dangereuse qui est véhiculée et appliquée de manière insidieuse pour vous dominer, et à long terme, vous serez anéantis. L'élite ECAN et du reste du Cameroun a échoué. Et nous, nouvelle génération, nous l'avons compris. Nous n'appelons pas à la guerre. Non, nous allons étudier votre système. Vous nous avez aidés à comprendre, à vous êtes dévoilés et démasqués à temps. Mettez-moi des cœurs, parce qu'il signale ce direct-là, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, ils n'aiment pas la vérité. Oui, vous croyez qu'en vous lançant dans cette guerre folle pour installer M. Maurice Kamto par la force, la violence et la haine au pouvoir, vous vous rendiez service? Non. Vous avez permis au reste des Camerounais de vous découvrir. Ils découvrent donc des gens ayant un plan caché. Comme je l'ai toujours dit, rendre le Cameroun ingouvernable tant qu'un extrémiste Bamileke n'est pas président. Depuis Ndogmo, avec les Wandji Ndogmo et jusqu'à Maurice Kamto, et avec l'affaire Kamdem Niyim, que je vous ai développé, on a lancé une fatwa contre moi qu'il faut tuer le commissaire Zo. Dès que quelqu'un vous dit la vérité, il faut le tuer. Et c'est vous qui voulez changer le Cameroun. C'est vous qui voulez développer le Cameroun. Si vous avez des arguments contraires, vous faites un direct. Vous prenez la parole à la fin de ce direct. J'ai mon numéro. 00336 12 88 88 66. Vous appelez, vous me prouvez le contraire. Oui, je vais vous le démontrer à travers le régime foncier camerounais. Donc arrêtez ce cinéma-là. Arrêtez de jouer les victimes. C'est vous les bourreaux. C'est vous qui avez commencé ce jeu macabre. Et les autres ne font que réagir. Les autres ne font que réagir. Les autres sont dans la réaction. Ils sont sur la défensive. Et j'essaye de contenir mon peuple avec les gens éclairés comme les Narcisse Mbarga et Lorez et même Guylaine Chapuis que vous insultez nuit et jour. C'est une patriote, c'est une républicaine. Nous sommes des visionnaires. Nous ne voulons pas que ce qui est en train de se projeter arrive parce que vous êtes des catalyseurs, des déclencheurs de ça. Parce que au lendemain de la dernière élection présidentielle, vous avez dit le all ou comme tout rien.
Ça veut dire rendre le Cameroun ingouvernable. Vous êtes attaqué à tout le monde. En réaction donc à votre violence et intolérance, les autres vous ont dit on ne vous laisse pas. Mais aujourd'hui, vous vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez pourquoi? Les autres sont sur la défensive, en position de légitime défense. Et nous, on est là pour jouer les forces d'interposition afin d'éviter que le pire n'arrive. C'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, je me mets à dos ma communauté, comme vous le savez. Je me mets à dos ma communauté parce que j'essaie de la contenir face à vos attaques, nuit et jour. Tout ce que vous faites contre eux, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Vous montez des fausses vidéos. Quand vous appelez à la haine, à tuer, à acheter les armes, personne ne vient vous juger. Personne ne va faire des enquêtes pour monter vos photos. Le gros lard inclus de Max Seigneur Ivoire, les Kemta. Vous vous êtes retrouvés en Allemagne. Vous avez appelé à la collecte des fonds pour acheter des armes. Vous avez vu le reste des Camerounais s'indigner. Vous avez vu quelqu'un vous condamner? Non. Personne ne vous a condamné. Pourquoi vous êtes prompt à aller condamner des gens qui réagissent face à votre violence? Céline Mengue a tout mon soutien, même si je peux condamner le fond, si d'ailleurs cette vidéo est d'elle. Parce que vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout monter des fausses vidéos pour mettre ça sur les écrans. Il y a des faux sites là. Pas les bêtis. C'est monté par des extrémistes bamileke. Ils prennent des noms bêtis. Ils insultent les bamileke pour qu'on dise que ce sont les bêtis. On m'a dit ce matin qu'il y a une loi qui est sortie. Oui, je salue de tous mes voeux l'arrivée de cette loi. Avec le forum ethno-fasciste, 1000 collines, le Cameroun c'est le Cameroun, de Yombi machin là, dont j'ignore le nom. De haineux. Ils prônent l'ethno-fascisme, la haine. Mais ils sont les premiers à se plaindre. Vous avez vu quel écran vous attaquez. Vous-même vous dites, tu as 8 ans, quel écran est président. Voilà. Mais comment c'est à la 38e année que les écrans deviennent xénophobes? Quelqu'un t'accueille pendant 38 ans et c'est après 38 ans qu'il devient xénophobe et méchant. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, les gars. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il est encore temps de sauver les meubles et de limiter les dégâts. Voilà. Rien ne prouve que cette vidéo est de Céline Mengue. Et je ne sais pas, mon peuple est quand vous laissez Céline Mengue. Des gens l'attaquent de toutes parts. Et c'est quand il faut venir parler à Junior Zogo, c'est là où tu vois des écrans forts. Après là, le direct là. Mais face à l'adversaire qui s'attaque aux écrans, ils deviennent amorphes et aphones. Ils perdent l'usage de la parole. Quand il faut prendre mes directs, m'attaquer, les gens se sont dit qu'on ne touche pas à un écran. Voilà donc une écran attaqué, Céline Mengue. On n'a rien à dire à Céline Mengue. Céline Mengue n'a de leçons à recevoir de personne. Même si je peux condamner la violence des propos dans cette vidéo. Parce que, un, rien ne me prouve que c'est Céline Mengue. Et de deux, quand bien même ça serait Céline Mengue, ça ne serait qu'un acte miroir en réponse à la violence qui est exercée sur sa communauté depuis 2018. Elle a craqué, elle a réagi en légitime défense. On appelle ça l'instinct de survie parce que c'est vous qui avez organisé. C'est vous qui avez créé cette situation-là. Et vous ne pouvez pas reprocher aux autres de vous rendre la politesse. Quand un peuple est attaqué, il s'organise comme il le peut. Et je vous dis, il faut remercier le président Biya. C'est le président Biya encore qui calme le peuple et quand le reste du Cameroun. Vous avez poussé le bouchon trop loin avec M. Maurice Kamto. Vous êtes allé trop loin. Et moi, je ne vous laisserai pas vous en prendre à un écran. Même si je peux critiquer ma communauté, Céline Mengue a tout mon soutien parce que il y a des haineux de la base des compatriotes bamileke, les Max Seigneur Ivoire, mon frère et ami El Chenou, qui prônent la haine, la guerre, l'achat des armes, insulte au président Paul Biya, demande à tuer le président Paul Biya, appelle à la guerre chaque jour. Vous avez attaqué le président Paul Biya devant moi, à l'hôtel Le Méris, avec des haches, de l'acide, de l'essence, des couteaux. Vous avez vu qui s'indignait. Personne dans la communauté bamileke n'a levé le doigt. J'étais là, à l'hôtel Le Méris. Aucun chef traditionnel n'a levé le doigt. J'ai mené la bataille pour protéger le président Paul Biya. Face à vos attaques, avec des haches, des gourdins, de l'acide. Pourquoi nous, on ne vous a pas condamné? Et aujourd'hui, vous en prenez à Céline Mengue. Mais Céline Mengue ne fait que réagir, tant bien même ça, s'il est même avéré que c'est elle. Vous savez combien de vidéos vous avez faites? Voilà, il y a un d'entre vous là aux États-Unis. Il a fait une vidéo avec une tenue militaire, une arme en main.
Pourquoi nous, on ne sait pas insurger? Max Seigneur Ivoire, il a mis des photos en train de tirer. Il a appelé à l'achat des armes. Il ose s'indigner. C'est un alphabet de gros bougre et inculte. Et où sont les écans? Vous qui vous attaquez à moi, vous ne savez même pas que j'ai toujours été votre sauveur. Je suis juste quelqu'un qui reste droit et intègre. Quand vous essayez de pousser loin le bouchon, je vous recadre. Vous laissez votre sœur. Elle a fait quoi? Personne ne touchera à Céline Mengue. Parce que vous n'êtes pas un exemple. Vous appelez à la haine vous-même. Vous êtes intolérants. Vous êtes des extrémistes. Et moi, Junior Zogo, je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas vous en prendre à un seul camp. Même si je critique mon peuple et camp. Vous mentez. Tu défendais celui que Nganang soutenait en prison. Et Monsieur Constant Millien, je ne comprends pas ce que tu dis. Voilà. Reprécise ta question et je vais te répondre. Non. Même Nganang a pris ses distances. C'est pour ça qu'il a pris ses distances. Il a compris. Qui a compris que vous êtes en train d'aller loin. Donc arrêtez ça. Peuple étant resté solidaire. La solidarité n'est pas dans des directs pala. Des directs pour s'attaquer à des écans qui sont des éclaireurs, des guides, des phares, des têtes de gondole comme moi. Des gens à même de protéger la communauté, vous en prenez à moi. Mais lorsque le peuple est attaqué, on ne voit personne. Voilà Céline Mengue, livré en pâture. Je vous dis, personne ne va toucher à Céline Mengue. Personne ne va toucher à Céline Mengue tant que je serai vivant. Si vous voulez qu'on soit tous corrects, commencez par être corrects vous-même. Tant que vous serez dans une rhétorique guerrière, agressive, il y aura des Céline Mengue aussi. Il y aura des Céline Mengue qui auront mon soutien. Personne ne s'attaquera à elle. Vous mentez. Je vais garder le silence parce que je veux me reposer et voir les choses de loin. Vous êtes où la peuple et quand vous qui parlez les patriotes, vous en êtes pris à moi. Voilà votre sœur attaquée, vous êtes où? Les directs seulement pour défendre les écans, c'est contre le commissaire Zogo. Voilà l'heure de défendre la dignité des écans. Des gens se lèvent, insultent les écans, que les écans sont des paresseux, parce que ils ont, je sais pas, des acquaintances avec certains bamlékés de la base, ils viennent insulter les écans. Mais vous êtes là, vous les laissez. Ils disent que les écans manquent d'éducation. Ceux-là même n'ont aucune éducation. Tu n'es pas éduqué toi-même. Tu viens dire que tu vas éduquer les écans. Parce que tu sors avec un bamléké, tu viens insulter les écans. Et il y a des écans qui sont là, qui laissent ça. Mais quand c'est Junior Zogo, des écans se réveillent. Et qui vous a dit que je suis l'adversaire de ma communauté? Je suis le Joseph, le Moïse de la communauté écan et du peuple camerounais. C'est juste que je sais faire la différence entre la dérive et le progrès. Quand mon peuple veut basculer et dériver, je dis non. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre mon peuple. Ça ne veut pas dire que je laisse mon peuple. C'est vous qui les attaquez. C'est vous qui les insultez. Et mon peuple agit sur la défensive en position de légitime défense. C'est de ça qu'il est question. Allez dire tout ce que vous voulez. Des gens qui vont se lever. Oui, Zoé, ou viens sur la vérité. Tu vas couper le pont de Bebdakan. Vous voulez que je vous montre mes titres fonciers à Yaoundé? Où j'ai le terrain, je construis. Je ne suis pas là pour m'afficher. Je fais des choses pour ma communauté. À partir de septembre, vous allez voir, à travers mon mouvement, le MNVE, où je tiens une réunion demain, je vais lancer des activités sur toute l'étendue du territoire. Je vais prôner le vivre ensemble. Je vais financer des projets dans 10 cases de santé, triés sur le volet, dans des coins reculés du Cameroun. Je vais offrir des groupes électrogènes à des communautés lointaines, égarées. Le patriotisme, ce n'est pas avec la bouche. Le nationalisme, ce n'est pas avec la bouche. C'est à travers des actions concrètes sur le terrain. Et je mettais moi-même la main à la poche. Je donnerais une bonne partie avant de solliciter mes sympathisants et militants. Ce Cameroun de demain, nous devons le construire. Et nous allons le construire. Nous n'allons pas le construire avec l'esbrouf, avec l'arnaque, avec le mensonge. Nous n'allons pas le construire avec l'imposture, avec la jalousie, avec la haine, avec les grès et la frustration, avec le mensonge. Tout le monde est tout.
Personne n'est rien. Ceux qui doivent même parler au Cameroun, ils ne parlent pas. Ceux qui ne devraient pas parler, ceux qui parlent beaucoup. La faute revient aussi à ceux qui sont chargés de parler au nom du peuple, qui ont reçu un mandat. Dès lors que la nature aurait du vide, dès lors que vous laissez la zizanie s'installer, vous ne communiquez pas. Mais des crétins s'engouffrent dans la brèche et se mettent à faire n'importe quoi. Et pourquoi vous allez vous plaindre demain? Le président Paul lui a interdit à personne de pouvoir défendre le pays et la République. Vous vous taisez. Le travail que vous devez faire, vous qui êtes payé pour parler et défendre l'image du Cameroun, c'est Junior Zogo qui le fait, c'est Guylaine Chapuis qui le fait, c'est VP de Londres qui le fait, c'est Florence Obel qui le fait, c'est Edith Tête qui le fait. Et vous, vous êtes où? Pour dire à ces gens que non, arrêtez ces dérives-là, arrêtez. La propre haine, c'est dans la famille. Dès que Junior Zogo s'élève, c'est son propre frère, cousin, et neveu qui se lève, qui le vilipende partout. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu as fait? De ta vie, rien. Tu vas vilipender quelqu'un qui ne te doit rien, qui ne t'a rien fait. C'est la haine.